Konnichiwa minasan, Mimi desu. Ça fait hyper longtemps, je sais. Gomenasai. Todemo gomenasai yo. Mais j'avais pas beaucoup de temps. Et vous allez savoir bientôt pourquoi, puisque je vais vous en parler. Mais bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook peut-être, vous savez un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Donc pourquoi du coup je n'ai pas pu faire la FAQ, pourquoi je n'ai pas le temps. Mais je suis sincèrement désolée. Ainsi que les vidéos de musique que je devais sortir, problème, en vrai, je ne trouve plus ma carte SD où il y avait justement ces vidéos là. Franchement j'ai pas de chance avec les cartes SD, à chaque fois c'est la même chose. Elles se perdent ou par magie elles seront pétées. J'ai pas de chance. Enfin voilà, du coup je reviens vers vous pour vous expliquer un peu les derniers mois ce qui s'est passé. Et pourquoi je suis encore au Japon? Parce que oui, je suis encore au Japon, oui. Donc voilà, parce que je devais, pour ceux qui ne le savent pas, je devais normalement rentrer en avril, parce que mon visa se finissait en avril, mais le destin a décidé autrement. Donc déjà, pour commencer, Haisai, mon école de langue au Japon, j'ai eu ça, j'étais prise, et il y a eu le corona aussi qui n'a pas aidé, donc voilà. Pendant ce temps-là, j'ai fait aussi des défilés, j'ai fait aussi quelques photos pour une amie, Loki-chan, que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu en photo avec moi, j'avais fait un duo avec elle. Et du coup, c'est une make-up artiste et j'ai fait des photos pour elle, donc une fois c'était rockabilly, l'autre fois c'était un peu style Marie-Antoinette parce qu'elle devait faire un make-up sur le thème du printemps, donc voilà, et j'ai pu faire un défilé aussi dans son école, donc c'était plutôt sympa. J'ai fait aussi également un shooting photo aussi sur mon Instagram pour une marque d'une amie japonaise, donc voilà, donc c'est vrai que ce genre de photo sort un peu de ce que je fais d'habitude, mais je trouve ça bien en fait de pouvoir un peu faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ensuite, du coup, parallèlement à mon école de langue, j'ai recherché une autre école parce que oui, j'ai envie de me professionnaliser dans le domaine de la musique. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je suis une droguée de musique. J'aime la musique énormément, elle fait partie de ma vie intégrante. je ne peux pas vivre sans musique, c'est impossible. Elle est là tout le temps, la musique, et elle fait partie de mes créations aussi, c'est ma plus grande inspiration. Après il y a les films, mais la musique vraiment c'est ma grande inspiration. Vous savez que à la base je voulais devenir, je veux toujours devenir chanteuse, mais c'est compliqué, je sais que c'est pas un métier facile, donc je préfère apprendre toute seule. J'aimerais aussi apprendre la composition, mais pour le moment c'est un peu difficile, il faudrait que je vois par rapport à mon planning. Mais dans cette école, du coup maintenant actuellement j'y suis, j'ai commencé il y a peu de temps. J'apprends tout ce qui est planification, organisation et construction de concerts, ainsi que tout ce qui est managing artistique en fait, donc chanteur, manager artiste en gros. Donc voilà, et mon école, ça c'est bien, franchement j'ai bien commencé, l'école est vraiment énorme, c'est super intéressant, les profs sont adorables. Après bon, avec les japonais, de temps en temps c'est compliqué, ils sont tous en team, bon je suis la seule étrangère aussi dans ma classe, ce qui aide pas. Mais ils sont adorables, ils sont vraiment très gentils. Et voilà, du coup ça s'est bien cantonné, mais tout ça j'étais énormément prise, du coup je pouvais pas faire, parce que j'ai eu mon école, mais j'ai dû faire tout, pendant l'école de langue j'ai dû faire toute ma paperasse pour le visa, pour l'intégration de l'école. Il a fallu que je fasse des examens aussi pour rentrer dans cette école, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça, dire oh j'ai envie de m'inscrire. On fait des examens de japonais, une interview orale, donc ça a été énormément de préparation, énormément de stress, énormément de temps
de temps libre qui n'existe pas en fait. Des fois je me couchais à des heures genre 3h du matin, je me levais 8h, 6h du matin, c'était vraiment très prenant et j'étais vraiment très fatiguée, donc du coup j'étais très peu sur les réseaux sociaux et vous m'avez manqué cruellement. Ça me manque de faire des vidéos et tout ça. Des fois j'en faisais de temps en temps quand j'avais du temps, mais ça donnait rien parce que j'avais pas de temps, du coup c'était pas assez abouti pour moi. Et vous savez ô combien je suis très pointilleuse et que j'ai envie que les choses soient parfaites pour les sortir, sinon je préfère pas les sortir. Donc voilà, on en arrive à là où vous avez dû croire en fait que ma chaîne YouTube est à l'abandon, que mon Twitch est à l'abandon, et j'en suis sincèrement désolée, mais du coup il fallait que je mette tout ça en place. Et encore là, j'ai des jours de congé, donc j'ai de la chance, et vous avez de la chance parce que j'aimerais déménager. Parce que là mon appartement c'est plus possible, déjà il est trop vieux. Le chauffage, l'électricité c'est une catastrophe, c'est une horreur. J'ai des problèmes, genre je peux plus éteindre ma lampe qui est au-dessus là. Je peux plus l'éteindre, donc je suis obligée de faire sauter les plombs tous les jours parce que le staff n'est toujours pas venu à ma rencontre pour gérer le problème. Ça fait plusieurs mois que je suis comme ça. Et en plus, gros détail, mon école est à 1h de chez moi. Donc je me lève très 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 tôt le matin pour pouvoir partir à mon école. Et ça, je peux le faire un temps, mais je ne pense pas que je vais pouvoir le faire indéfiniment. Ça va être compliqué. Surtout si après je vais faire des choses à côté, ça va être compliqué de faire ça tout le temps. Du coup, je cherche un autre appart. Donc à la base, je pensais là c'est la Golden Week au Japon. Je pensais déménager pendant ce temps-là parce que je me suis dit, bon, il y a du temps. Mais bon, le temps, on a décidé autrement parce que j'avais visité des appartements, mais à mon goût, ils étaient vraiment, enfin à mon goût, au goût de tout le monde, je pense, étaient vraiment tout petits. C'est-à-dire que c'était plus petit qu'ici et que ici, on est quand même à l'étroit. Donc c'est déjà problématique. Mais alors encore plus petit, je me suis dit c'est pas possible, je pourrais pas vivre comme ça. Donc là je vais revisiter d'autres appartements la semaine prochaine en espérant que ce soit mieux. Donc voilà pour le bilan. Ensuite je vais revenir quand même sur mon école de langue pour ceux auxquels ça intéresserait. Alors cette école Aesai Takanobaba, cette école, les profs sont super. Vraiment, ils sont adorables, ils sont hyper professionnels. Les derniers mois où j'ai fait mon école, où j'ai appris à mon école, ils étaient géniaux. Franchement, le programme était vraiment bien. Par rapport, mais bon, c'était genre peut-être les 6 derniers mois. Les mois d'avant, c'était une catastrophe. Déjà, les cours en ligne avec le corona, c'était une catastrophe. On ne comprenait rien. Même les profs, ils avaient complètement baissé les bras. Ils expliquaient pas tout ça. Ils donnaient le cours, hop, c'est fait, c'est fini, au revoir. Du coup, pour apprendre, je vous explique même pas le souci que c'était. Sachant qu'en plus, là, c'était en mode... Alors, il y a rapide et rapide, mais là, c'était trop rapide. C'est-à-dire qu'on apprenait au moins 4 formules de grammaire, on apprenait 12 kanji par jour, on apprenait au moins une page de kotoba par jour. Comment vous dire qu'on peut pas s'en sortir comme ça? Et genre les 6 derniers mois, c'était beaucoup mieux parce qu'ils nous donnaient, bon, 4 kanji par jour. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple pour apprendre. Sachant qu'avec les kanji, on a toujours des mots de vocabulaire. Ah oui, j'ai dit kotoba tout à l'heure, je suis désolée. Vocabulaire. Des mots de vocabulaire qui sont reliés au kanji. Donc déjà ça amplifie le fait qu'il faut apprendre le kanji en lui-même, mais en plus les mots qu'on nous demande d'apprendre avec ces kanji là. Après, au niveau de la grammaire, on en avait une page, mais ça restait sur 3 ou 4 jours, donc c'était beaucoup plus facile d'apprendre. Quant à en leçon, on n'avait que 2 formules grammaticales qu'on apprenait, et après on faisait tout ce qui était parler, la compréhension orale, lire, et ce qu'ils appellent shadowing, donc essayer de répéter pour enregistrer en fait
un texte, mais au moins les formules on les apprend. Et ça j'ai trouvé ça beaucoup plus simple et franchement comme méthode d'apprentissage c'était beaucoup plus simple mais beaucoup plus amusant en fait. C'était moins on vous bourre ça dans le crâne mais en fait ça rentre pas parce que vous nous dites une fois et après ça sort parce que le lendemain rebelote avec de nouveaux trucs. Donc c'est pas possible. Même en apprenant chez moi, en ayant le temps, je les retenais pas. Et même aujourd'hui je crois que je les retiens pas. Donc je suis obligée de les re-assimiler toute seule. Donc non, c'était vraiment pas terrible dans ce sens là. Donc les 6 premiers mois c'était bien. Les profs comme je dis ils sont bien. C'est pas les profs qui font les cours je suppose, on leur dit voilà la trame c'est ça, vous faites ça, après vous faites à votre façon ok mais vous devez faire ça par jour. Donc bon j'en veux pas aux profs. Par contre ce que j'en veux c'est tout ce qui est secrétariat de l'établissement, ceux qui s'occupent des visas etc. Déjà je vais pousser un coup de gueule parce que je vous explique, je suis passée par... Alors bon j'ai eu d'autres contacts après avec cette organisation mais je tiens à souligner ça parce que pour ceux qui veulent revenir au Japon dans les prochaines années et qui passent par cette organisation, faites attention quand même. Je ne vais pas citer de nom par rapport à ça, enfin de nom sur la personne qui s'est occupée de mon dossier parce que ça ne se fait pas, mais j'ai envie quand même de vous avertir que voilà, moi ça s'est passé comme ça pour moi, donc je pose quand même un coup de gueule. Donc je suis passée par l'organisation Gogo Nihon. Jusqu'à là ils ont bien fait mes papiers, j'ai pu arriver au Japon, pas de soucis. Là-dessus ils sont clean. Le souci c'est que je leur ai bien stipulé que moi je voulais avoir le JLPT niveau 2, donc j'avais envie d'avoir 2 ans d'apprentissage du japonais. Et sur ça, ils m'ont proposé du coup une école. Donc moi, bon déjà Takano Baba. Bon moi je fais confiance, je connaissais pas les écoles donc j'avais pas trop d'avis là-dessus. Sauf que plusieurs mois bien sûr après, j'ai eu la surprise en voulant faire mon renouvellement de visa que l'on me donne un visa que de 6 mois. Et là, j'ai vu le secrétariat, j'ai fait mais pourquoi j'ai que 6 mois sachant que j'avais fait une demande de 2 ans. J'avais dit, bien stipulé, que je voulais faire 2 ans d'apprentissage. Sachant que j'avais déjà vu une prof aussi, mais là à mon avis il y a très peu d'informations entre prof et le secrétariat qui s'occupe des dossiers d'étudiants. La prof m'avait bien dit, ah bah oui mais t'as 2 ans donc c'est bon, t'auras le temps d'avoir le niveau 2. Donc déjà il y a très peu d'informations qui doivent pas se parler, je sais pas, qui circulent. Enfin bon, cette prof m'avait dit ça, donc moi, voilà, j'étais passée dans une trame où on m'avait dit que 2 ans, enfin que Gogo Nihon m'avait dit qu'avec cette école, 2 ans c'était possible de les faire, qu'il n'y avait pas de souci là-dessus, que voilà, que je pouvais partir au mois de juillet, que 2 ans c'était pas de souci. Et du coup, je lui ai fait confiance, j'ai pris cette école, je suis partie au mois de juillet, pas de souci. Et du coup, bah là, l'école, ils me donnaient un visa de 6 mois, et ils m'ont dit, ah oui, mais comme nous on finit en mars, les écoles par rapport aux autres écoles parce que moi mon école elle prend en avril par exemple, donc s'ils finissent en mars on peut prendre une autre école au mois d'avril, mais pas une école de langue, une école professionnelle, une salongako, enfin une université, pardon je parle en japonais, une université ou une école professionnelle, donc c'est pour ça qu'ils finissent en mars. Sauf que moi j'ai dit bah oui mais moi on m'a dit que 2 ans c'était bon, votre école me l'a dit, Gogo Nihon me l'a dit, c'est dégoûtant quoi, ce que vous faites. C'est vraiment dégoûtant. Et du coup ils ont fait oui mais c'est notre loi, c'est notre règle, donc voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que ce que je comprends pas c'est pourquoi, oui il y a des gens qui vont aller en école après, mais il y en a d'autres qui y vont pas, donc je comprends pas pourquoi ils font pas des classes pour ça. Donc enfin bon, c'était vraiment... Je trouve que là c'est mon coup de gueule, ça m'a énervé. Bon maintenant je m'énerve pas parce que du coup j'ai pu intégrer une école qui est beaucoup plus finalement qui est plus intéressante parce que déjà j'apprends le japonais parce que du coup ils s'occupent
les étudiants étrangers, ils nous donnent des cours de japonais en plus. En plus, j'apprends quelque chose qui est hyper passionnant, donc là, au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, je suis vraiment gagnante. Mais quand j'ai su ça, j'étais vraiment très énervée parce que mon but était de faire 2 ans, que j'avais bien stipulé à tout le monde que je voulais faire 2 ans. Et arrivé là, j'ai eu 1 an et 3 mois, quoi. Donc non, pas cool du tout, quoi. J'ai pas apprécié. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais là, en tous les cas, là j'ai intégré, je vous ai pas dit le nom, c'est Tokyo Visual Arts. Et c'est une super école. Donc si vous avez envie d'apprendre, dans le domaine musical, mais ils font aussi tout ce qui est make-up, cinéma, ils font tout ce qui est cinéma aussi, danse, théâtre, tout ce genre de choses. Et je vous conseille vraiment de venir étudier à cette école, elle est vraiment bien. Si vous avez envie de faire une carrière au Japon, parce que si vous avez envie de faire une carrière en France, je vous conseille pas forcément. Et en plus les profs sont adorables, donc voilà. Donc voilà pour ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi j'étais occupée. Ensuite, pour mes activités que je reprends doucement mais sûrement, donc YouTube. YouTube, j'espère pouvoir vous montrer mes vlogs, le peu que j'ai pu récupérer, mes vlogs que j'ai pu faire, ainsi que faire les vidéos que j'étais censée faire. Mais j'aimerais bien faire aussi d'autres vidéos, donc si vous avez des idées aussi de ce que vous voudriez voir sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me le dire, genre des vidéos réactions, ce genre de choses. Pareil pour Twitch, j'aimerais faire d'autres choses, hein. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de problème, je vais continuer ça. Mais je m'étais dit aussi pourquoi pas faire des live réactions sur des thèmes que vous avez envie de voir. Ou par exemple aussi partager des setlists de musique. Mais ça faudrait que je me renseigne, je sais pas trop si on peut le faire. Par exemple, moi, tous les mois, je découvre des nouveaux artistes, etc. Et faire comme une mini soirée, entre guillemets, et passer par exemple des titres d'artistes que j'ai découverts, ou ce genre de choses. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour moi, mais est-ce que ça l'est pour vous? Faut me le dire en fait. Me dire si ça vous intéresse. Après, pourquoi pas soit live YouTube ou live Twitch, je sais pas, mais faire de temps en temps juste parler entre vous et moi, qu'on se parle de choses diverses. Ça peut être très bien, la thématique peut être, il peut y avoir des thématiques ou pas, sur le Japon, sur la musique, voilà, de faire un petit blabla de tout et de rien, partager un petit peu, ça serait bien. Donc je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Je vous tiendrai peut-être au courant des dernières news qui se passera, mais à part potentiellement un déménagement. Je trouve les mots en japonais mais pas en français, c'est horrible. Un déménagement, je vois pas ce qu'il va avoir d'intéressant pour le moment, à part mes activités sur YouTube et sur Twitch, et les photos bien évidemment. Voilà. Bon, sur ce, ça fait quand même presque 20 minutes que je parle. Je vais vous laisser. Je vous fais des bloody kissous. Et prenez soin de vous, surtout, faites attention. Et voilà. Voilà, plein de bisous, plein de bloody kissous et je vous dis matane.